Bonjour. Alors imaginez, vous êtes tranquillement en train de scroller vos applications d'investissement, le Bitcoin semble stagner, mais soudain des altcoins explosent littéralement. Les gains affichés sont impressionnants, les réseaux sociaux s'enflamment et tout le monde parle de ces opportunités. Et alors là, une pensée vous traverse l'esprit, et si j'étais en train de rater quelque chose d'énorme? Une montée d'excitation vous envahit, mêlée à un soupçon de panique. Le Bitcoin, c'est bien, mais les altcoins, peut-être que c'est là que se trouve la vraie opportunité. Le problème, c'est que lorsque vous voyez ça, c'est déjà trop tard, vous avez effectivement manqué le train. Alors pour que ceci ne vous arrive pas, nous allons explorer ensemble aujourd'hui dans cette vidéo ce qu'est l'altcoin season, comment elle est liée à la dominance du Bitcoin et surtout nous verrons comment utiliser ces outils pour prendre les bonnes décisions au bon moment et ne pas céder à vos émotions. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais également partager avec vous des petites astuces pour investir intelligemment. Alors tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'altcoin season et la dominance du Bitcoin. L'altcoin season, c'est une période où les altcoins surpassent le Bitcoin en termes de performance. Cela se produit généralement lorsque les investisseurs déplacent leurs capitaux du Bitcoin vers des crypto-monnaies alternatives attirées par des rendements plus élevés. Par exemple, si le Bitcoin monte de 5% en une semaine, mais qu'un altcoin comme Akash Network, par exemple, grimpe de 20%, les investisseurs se concentrent davantage sur les altcoins pour maximiser leurs gains. Alors, le rôle de la dominance du Bitcoin là-dedans, c'est assez simple. La dominance du Bitcoin mesure la part de la capitalisation totale des crypto-monnaies détenues par le Bitcoin. Donc, quand la dominance baisse, cela signifie que les capitaux migrent vers les altcoins, ce qui est souvent signe d'une altcoin season ou d'une mini altcoin season. Et quand la dominance monte, les investisseurs se réfugient dans le Bitcoin, signalant plutôt soit une Bitcoin season, soit un marché qui est équilibré. Alors, il y a un lien clé entre ces deux choses, puisque la baisse de la dominance du Bitcoin est souvent accompagnée d'une montée de l'altcoin season index, qui est un indicateur qui mesure la performance des altcoins par rapport au Bitcoin. Ces deux outils sont donc complémentaires pour analyser le marché. Et alors, ce qui est vraiment génial là-dedans, c'est qu'on peut analyser la Bitcoin dominance comme un graphique normal, comme on le ferait avec un graphique normal. Donc, on peut prévoir les choses. Mais avant de rentrer dans ce sujet, voyons d'abord les différents types d'altcoin season. Sur le site Blockchain Center, on peut voir 3 variations de l'altcoin season. Tout d'abord, il y a l'altcoin season, tout court, juste l'altcoin season. Il s'agit d'une analyse des performances des 50 principaux altcoins sur les 90 derniers jours. Si 75% ou plus de ces altcoins surpassent le Bitcoin, alors nous sommes dans une altcoin season ou une mini altcoin season, je vais y revenir après. Ensuite, l'altcoin season months. Ça, c'est la même chose, mais sur une perspective plus courte. On analyse ici les 30 derniers jours. C'est utile pour repérer des fluctuations récentes. Et enfin, l'altcoin season year, ça, c'est une vue sur les 12 derniers mois pour comprendre le cycle à plus long terme. Donc pour résumer, l'altcoin season, donc sur 90 jours, c'est l'indicateur principal pour évaluer la situation actuelle, et les autres variantes offrent des perspectives complémentaires selon que vous analysez plus ou moins court terme ou long terme. Mais attention, tant que nous ne sommes pas dans la phase finale du cycle au complet, c'est-à-dire tant que nous ne sommes pas en bull run, l'altcoin season sur 90 jours va nous indiquer des mini altcoin season qui ne durent pas très longtemps. Il faut plus voir ça comme un rattrapage de retard accumulé que comme la saison finale. Et là, je vois beaucoup trop de gens se tromper avec ça, donc je veux vraiment insister sur ce point. Tant qu'on n'est pas en bull run, on ne parle pas d'altcoin season. Tout le monde fait l'erreur et parle d'altcoin season ou de mini altcoin season. Moi, je préfère parler d'un rattrapage de retard accumulé pour revenir aux performances du Bitcoin. Mais c'est très important de comprendre parce que ça n'a pas du tout le même impact ni la même durée. Premièrement, les gains sont moindres et deuxièmement, ce qui est le plus important, c'est la durée. Un rattrapage ou une mini altcoin season durera environ 2 à 3 semaines, alors que la saison finale, ce qu'on appelle vraiment réellement l'altcoin season, ça aura tendance à durer plutôt 2 ou 3 mois. Donc vous voyez que ça n'a absolument rien à voir. Et l'altcoin season, dans un cycle au complet, on n'en a qu'une sur la fin du cycle.
Tout le reste, ce sont des mini Alcon Season. J'aime pas ce mot, je trouve que ça correspond à rien, donc je préfère vraiment parler de rattrapage. On fait juste rattraper notre retard. Le Bitcoin a monté, les altcoins ont stagné, hop, on prend des profits sur le Bitcoin, on les remet dans les altcoins récupèrent leur retard et on relance le marché et ainsi de suite comme des escaliers. Moi je trouve que c'est plus simple de voir les choses sous cet angle. Donc faites attention, il n'y a qu'une seule Alcon Season dans un cycle et elle se trouve à la fin du cycle pendant le bull run. Tout le reste, c'est une erreur de nommer ça l'Alcon Season. Parce que du coup, c'est mélangeant. C'est mélangeant parce que, j'insiste, c'est trop important, ça ne dure pas du tout la même durée. Donc si vous tombez sur une mini Alcon Season et que vous pensez que pendant 3 mois, ça va performer, eh bien attention parce que vous risquez d'être déçu. Mais pire encore, vous risquez de perdre de l'argent en ne vendant pas à temps. Alors voyons maintenant comment utiliser la dominance du Bitcoin et l'Alcon Season ensemble sur un graphique. Donc la dominance du Bitcoin, ça c'est ce que j'ai en haut de mon graphique, eh bien si la dominance monte, ça signifie que les capitaux se concentrent sur le Bitcoin. Par contre, si elle baisse, cela indique un déplacement vers les altcoins. Alors bien évidemment, on ne va pas regarder ça en heures, en 4 heures, en heures ou en 15 minutes. Il faut regarder ça sur des unités de temps beaucoup plus grandes. Par contre, gardez l'unité de temps daily. On va toujours plus ou moins faire des analyses sur le daily. Ça nous permet de voir dans son ensemble les choses. Donc on reste en daily. Mais du coup, si un jour ça monte, un jour ça descend, on s'en fout. Il faut regarder ça un peu plus largement, hein. Donc ensuite, eh bien, en bas sur mon graphique inférieur, c'est un indicateur que j'utilise pour l'Alcon Season Index. Alors je vous montre ici comment il s'appelle, donc vous pouvez aller le chercher dans les indicateurs, il s'appelle comme ça, voilà. Dans les paramètres, vous faites bien attention de toujours le laisser en 90 jours pour avoir l'Alcon Season au complet. Si vous voulez faire un petit zoom, vous pouvez changer le 90 en 30, mais rappelez-vous de bien le mettre en 90 quand vous faites des analyses globales, ok ? Alors juste un petit rappel, quand on est en dessous de 25%, on est plutôt dans la Bitcoin Season, donc c'est plutôt le Bitcoin qui performe. Quand on est entre 50 et 75%, c'est une phase intermédiaire, donc il y a une potentielle montée des altcoins, mais c'est surtout une indication d'un marché qui est équilibré. Donc ça aussi, il n'y a pas d'écart énorme. Et quand on est au-dessus de 75%, eh bien l'Alcon Season est à son apogée, ou en tout cas, elle est proche de sa fin, elle est très proche de se terminer. Juste un dernier petit truc sur l'indicateur. Les chiffres ne seront pas exactement la même chose que ce que vous verrez dans Block Center, parce que Block Center, il se concentre sur les 50 plus grosses crypto-monnaies, alors que vous voyez ici sur l'indicateur, lui, il ne se concentre que sur les 20 plus grosses. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une petite variation dans les chiffres, mais ça vous donne une idée. Si on est à 37 au lieu d'être à 40, vous comprenez l'idée, ok ? Alors revenons à nos moutons. Un truc très 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 important à retenir, c'est que lorsque l'indice dépasse 75%, il est temps de sécuriser vos gains, parce que la saison des altcoins pourrait bientôt s'inverser. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, une fois que les 75% ont été dépassés, l'Alcon Season principale pourrait se poursuivre encore environ 1 mois, tandis qu'une mini-saison, ou comme je préfère l'appeler un rattrapage, aura plutôt tendance à ne durer que 1 ou 2 semaines. Alors vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure, tu nous as dit que ça durait entre 2 et 3 semaines pour le rattrapage et entre 2 et 3 mois pour l'Alcon Season. Oui, c'est vrai, mais n'oubliez pas de prendre en compte le début de la montée. Si ça fait déjà 1 mois qu'on monte, il faut le soustraire à ce qui reste. C'est pourquoi, une fois qu'on dépasse les 75%, il ne reste plus autant de temps, on est vraiment sur la fin. On n'achète pas quand on dépasse les 75%, on commence à s'organiser pour vendre. Ça, c'est une erreur majeure aussi que les débutants font. Ils ont entendu que quand on est en Alcon Season, c'est là que les altcoins performent. Oui, c'est vrai, mais ils performent parce que vous les avez achetés plus bas. Si vous les achetez sur la fin, vous n'allez pas beaucoup performer. Donc faites très attention à ça. 75%, ça nous indique officiellement qu'on est en Alcon Season, mais ça nous indique aussi qu'on est sur la fin. Alors comment investir intelligemment du coup avec l'Alcon Season ? Eh bien déjà, il faut anticiper, comme je viens de vous le dire, il faut anticiper la saison. Donc quand l'indice est bas, donc inférieur à 25 ou en tout cas en dessous des 30%, eh bien c'est le temps d'accumuler des altcoins qui sont prometteurs. Alors bien évidemment,
On n'achète pas n'importe quoi, il faut faire des analyses fondamentales, il faut que ce soit des altcoins solides, évidemment. Mais c'est dans cette zone-là qu'il faut acheter pour vous préparer justement à la future altcoin season. Vous comprenez bien que vous préférez acheter ici plutôt que d'acheter ici. C'est pas du tout les mêmes performances. Ensuite, quand on est entre 50 et 75%, eh bien, vous pouvez en profiter pour augmenter votre exposition aux altcoins. Si vous voyez qu'il y a un altcoin qui a très bien performé, qui a des fondamentaux solides et qui est en plus à la mode ou que tout le monde en parle, etc., j'insiste que ce soit solide, on ne parle pas d'un même coin, bien sûr, eh bien, c'est le moment de renflouer vos sacs si vous voulez acheter encore plus de cette crypto-monnaie. Maintenant que vous avez la preuve, entre guillemets, qu'elle performe, eh bien, c'est le temps, entre 50 et 75%, je dirais même entre 50 et 65%, eh bien, c'est le temps de renflouer vos sacs. Mais au-delà de 75%, il est temps de réduire vos positions, pas d'en racheter. Donc vous réduisez vos positions pour sécuriser vos gains. Alors on ne vend pas tout de suite dès qu'on dépasse les 75%. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Il faut faire ça intelligemment. 75%, ça nous dit officiellement qu'on rentre dans cette phase. Ça ne veut pas dire qu'on en est sorti. Ok. Par contre, quand on repasse en dessous des 75%, là, ça veut dire qu'on est en train d'en sortir. Donc pensez bien aussi à diversifier vos investissements. Répartissez vos capitaux entre du Bitcoin, des altcoins majeurs, donc à grosse capitalisation, puis des altcoins à plus petite capitalisation, qui sont plus risqués, mais qui peuvent avoir une rentabilité plus intéressante. Donc en faisant ça, vous équilibrez vos risques et vous équilibrez vos gains. Ensuite, il faut bien sûr surveiller la dominance du Bitcoin. Une baisse rapide peut signaler une opportunité pour les altcoins. Mais attention, l'inverse est vrai aussi. Une remontée rapide peut souvent être un mauvais signe pour les altcoins. Donc quand vous faites du swing trading, eh bien ça c'est aussi quelque chose de très intéressant. Parce que si vous voyez qu'on arrive sur une grosse résistance pour la dominance du Bitcoin et que vous avez des notions un petit peu de trading et que vous voyez qu'une correction est fort possible, eh bien c'est le moment de vous concentrer sur vos altcoins et puis attendre que la dominance se stabilise pour pouvoir vendre vos altcoins. Vous comprenez? Donc en swing trading, c'est super important d'avoir ces indicateurs. En plus d'autres, cela ne suffit pas. J'arrête pas de faire des vidéos sur ma chaîne pour vous donner des indicateurs qui peuvent vous aider pour le swing trading et aussi pour le holding. Donc bien évidemment, vous savez que c'est jamais seulement un indicateur, c'est toujours le cumul de plusieurs indicateurs. Ok? Mais le fait d'utiliser ça, ça vous permet de rester en maîtrise de vos émotions. Et donc ça vous évite de tomber dans le FOMO. Analysez toujours avant d'agir. Donc comme je l'ai dit, j'ai fait plein de vidéos sur ce sujet et j'en parle en long et en large et en travers dans mes livres, donc vous avez largement de quoi vous documenter. Passons maintenant à la partie la plus importante, comprendre le mécanisme de la liquidité pour optimiser vos profits. Alors voici ce qu'on nous explique régulièrement. Je pense que vous avez déjà vu cette image plein de fois. On nous explique que quand on récupère les gains des profits dans le Bitcoin, on va avoir tendance à les remettre dans l'Ethereum en premier, et puis ensuite dans les altcoins avec une capitalisation assez importante, et ensuite en dernier dans les petites capitalisations. Alors moi je veux bien, le principe me paraît totalement juste. Mais dans les faits, c'est pas ça que moi je vois, en tout cas pas à l'écran. Regardez, tout d'abord je suis allée sur CoinMarketCap pour aller voir un screenshot de ce qu'il y avait au mois de mars 2021. Pourquoi mars 2021? Parce qu'on peut le voir ici sur l'Altcoin Season. L'Altcoin Season a dépassé les 75% le 24 mars 2021 jusqu'au 21 juin 2021. Donc j'ai basé mes faits là-dessus et ce sera mon carré rouge sur mes photos, vous pourrez le voir. Ça ira donc du 24 mars au 21 juin 2021. Donc on peut voir sur mon screenshot le classement des crypto-monnaies, donc pouvoir voir si c'était des grosses capitalisations ou pas. Donc on va commencer tout d'abord avec l'Ethereum. Donc là, vous pouvez voir que donc à gauche c'est mon Bitcoin et à droite c'est mon Ethereum. Donc le carré rouge, je vous le redis, ça va du 24 mars au 21 juin 2021. Mon trait bleu horizontal, c'est mon ATH au moment de l'Altcoin Season, et mon trait vertical,
eh bien c'est la date où on atteint cet ATH. Donc on voit qu'on a atteint un ATH donc, dans l'Alcon Season le 14 avril 2021 pour le Bitcoin, et on voit que pour l'Ethereum, eh bien c'était le 12 mai, donc après, donc pour jusque-là ça fait du sens, et je vous ai mis le trait vert aussi dans l'Ethereum. Le trait vert ça indique l'ATH du Bitcoin dans cette phase. Okay, donc on voit bien que l'Ethereum est après, on voit même d'ailleurs qu'après le trait vert, il y a une grosse montée pour l'Ethereum, ça fait du sens, on voit aussi qu'il a eu un ATH en même temps que dans la zone de l'altcoin, en même temps que le Bitcoin, et ensuite il a, comme le Bitcoin, il a dépassé l'ancien ATH pour en faire un nouveau. Donc jusque là, je suis d'accord. Ensuite, j'ai pris la deuxième plus grosse monnaie qui était à l'époque le BNB, donc le Binance Coin. Donc là, vous voyez toujours mon trait vert, donc dans la partie droite, mon trait vert, c'est toujours le sommet du Bitcoin, le trait bleu, c'est l'Ethereum, le trait bleu, pardon, c'est le sommet du BNB, et le trait noir, c'est le sommet de l'Ethereum. Donc là, on voit que le sommet sur le BNB a été fait avant celui sur l'Ethereum. Alors, c'est deux grosses monnaies avec des grosses capitalisations, ça se vaut, hein, on s'entend que ça s'équivaut, il n'y a pas une différence majeure entre son ATH et le moment où Ethereum a eu son ATH, donc jusque-là, ça se tient aussi. En revanche, on voit que le BNB, lui, il n'a pas redépassé son ATH quand le Bitcoin est reparti à la hausse, lui, il a essayé de tenter de le dépasser, mais il n'y est pas arrivé. Ensuite, j'ai pris la quatrième plus grosse monnaie qui était Cardano à l'époque, donc ADA. Là, j'ai oublié de faire mon trait rouge, mais c'est pas grave. Vous vous rappelez que ça va du 24 mars au 21 juin. Et rappelez-vous que le trait vert, c'est l'ATH du Bitcoin, donc le 14 avril. L'Ethereum, le 12 mai, c'est mon trait noir. Et le trait bleu, c'est ADA. Donc là encore, ça fait du sens, on est effectivement monté après, vous voyez, on a pu réinvestir des projets après que le Bitcoin ait fait son show, ça monte, en plus la TH était après Ethereum, donc il n'y a pas une grande différence, donc ça ne change pas vraiment beaucoup par rapport aux gains qui ont été retirés d'Ethereum et injectés dans ADA, ça ne change pas, on ne le voit pas vraiment. Par contre, ADA a dépassé aussi son ancien ATH après quand le Bitcoin a refait une jambe haussière. Ensuite, la cinquième plus grosse monnaie, c'était le DOT, Polkadot. Donc là, ça commence un peu à changer, ça commence un peu à plus être vraiment ce qu'on nous apprend finalement, parce que quand il y a eu l'ATH de Bitcoin, le DOT, il était déjà quasiment à son ATH en fait. Il a même fait une correction, ensuite il est remonté et il a eu son ATH quasiment en même temps que l'Ethereum et au même niveau qu'avant. Donc on peut pas dire qu'il y ait vraiment une grosse différence, ici c'est pas vraiment majeur, d'accord ? Et lui aussi, il a redépassé son ATH après. Mais maintenant, si je recule et que je prends Anker, donc qui lui était une petite capitalisation, on le voit à la 114e place. Donc logiquement, si on suit la logique, ça veut dire que je devrais avoir mon trait vert en premier, ensuite mon trait noir et ensuite mon trait bleu. Or, vous voyez, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que Anker, il a atteint son ATH avant Bitcoin. Donc, on n'a pas redistribué les profits de Bitcoin et les profits d'Ethereum et les profits des grosses capitalisations dans une petite capitalisation. Sinon, on aurait eu un ATH après. Là, c'est pas le cas. Il y a eu un ATH avant, le 29 mars. Rappelez-vous, le Bitcoin, c'était le 14 avril. Il y a eu un ATH 15 jours avant le Bitcoin. Donc là, ça marche plus, ce qu'on nous raconte. Alors, on peut se dire que c'est une exception. Donc, continuons. J'ai continué, j'ai reculé encore plus et je suis allée chercher Storj qui était à la 168e place. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur Storj ? On voit exactement la même chose. On voit effectivement qu'il y a eu une belle montée énorme, là, quasiment du 300%. Donc, super belle montée. Mais regardez, son ATH, il est avant le Bitcoin. Son ATH à lui, il était le 27 mars. Encore une fois, 15 jours avant celui du Bitcoin. Et avant Ethereum. Et lui, eh ben, il n'est pas retourné chercher son ATH. Comme Anker d'ailleurs, il n'est pas retourné non plus chercher son ATH. Donc là, ça marche plus, notre théorie. De dire que c'est les petites capitalisations après les moyennes capitalisations.
Alors, on s'entend que les profits des bitcoins, ils n'ont pas été faits pile sur le travers le 14 avril. On s'entend que ça faisait des mois qu'ils récupéraient, des semaines en tout cas, peut-être pas des mois, mais des semaines qui vendaient par palier et qui récupéraient leurs profits. Ce qui leur a justement permis d'investir dans des monnaies plus petites capitalisation. Mais là où je veux en venir, c'est que si on suit la logique qu'on nous apprend ici, c'est-à-dire d'abord Bitcoin, Ethereum et puis ensuite les petites capitalisations, on s'attendrait à ce que les petites capitalisations aient leur ATH après les grosses capitalisations et après l'Ethereum et après le Bitcoin. Or, c'est pas ça qu'on voit. On voit qu'elles ont un ATH avant. Maintenant, comparons avec une mini altcoin season. Donc là, je vous avais montré l'altcoin season de 2021. Maintenant, comparons avec une mini altcoin season, ou comme je préfère le dire, le rattrapage. On en a eu un au 1er décembre 2024. Donc, selon le site Blockchain Center, ça aurait pu commencer aux alentours du 1er décembre 2024 jusqu'au 8 ou 9 décembre 2024. Donc, très très court, ok? Mais pour vous montrer. Donc là, on va aller voir. Donc, si on suit cette logique, c'est pareil. On devrait avoir Bitcoin et ensuite les grosses capitalisations et ensuite en dernier, les petites capitalisations. Donc là, je vous ai pris un exemple assez facile. Je vous ai mis le Bitcoin en premier, ensuite je vous ai mis Ondo et ensuite je vous ai mis TRU, donc TrueFi et Ondo. Je vais vous montrer, donc j'ai pris deux monnaies du même narratif, pour pas qu'on dise, ouais, mais c'est deux narratifs différents. Donc j'ai pris le même narratif. Donc Bitcoin, bon, vous savez, Ondo, c'est un des leaders, donc une grosse capitalisation, et TrueFi, une petite capitalisation dans le narratif du RWA. Donc là encore, si on suit cette logique, ça voudrait dire que normalement, le sommet local du Bitcoin aurait dû arriver avant Ondo, qui aurait dû arriver avant TrueFi, ok? Sauf que qu'est-ce qu'on voit dans la période qui nous a indiqué sur l'index, l'altcoin index? On voit que le Bitcoin a stagné. Alors là, on parle d'un rattrapage, on parle pas d'une altcoin saison, donc c'est très court et bien évidemment, il y a très peu de volatilité, hein, d'accord? Mais c'est juste pour vous montrer. Regardez, le Bitcoin est allé chercher un autre sommet après, mais quelques jours après, le 17 décembre. Là, je vous rappelle, ça va du 1er au 9 décembre. Eh bien, le Bitcoin est allé chercher un sommet après. Alors, on pourrait dire qu'il y en ait un ici au mois de novembre. Bon, imaginons, d'accord? Mais regardez sur Ondo. Ondo, il est allé chercher un sommet juste après, pareil, le 16 ou 17, le 16 décembre. Alors que regardez ce qui s'est passé sur TRU. Lui, il est allé chercher son sommet le 3 décembre. Donc, dès qu'on est rentré 2 jours après qu'on soit rentré en altcoin season, il est allé chercher son sommet direct. Et ensuite, il n'a fait que chuter. Alors que normalement, il aurait dû avoir un sommet après Ondo. Pas avant. Donc moi, je suis pas d'accord avec, voilà, au cas où vous l'aurez pas compris, je ne suis pas d'accord avec cette charte qu'on voit partout parce que les graphiques ne nous montrent pas ça. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, et évidemment, et patati et patata. Mais moi, je vois quoi dans mes graphiques? Je vois que c'est d'abord les petites capitalisations qui vont chercher des sommets et après les grosses capitalisations, pas l'inverse. Alors, libre à vous de vous faire votre propre idée, mais je tenais quand même à vous préciser ça. Oui, il faut comprendre le cycle des liquidités, ça c'est indéniable, parce que du coup, vous devez vendre dans l'ordre, lequel on vend en premier. Mais si on suit cette charte, vous vendez d'abord Ondo, et ensuite TRU. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous auriez vendu Ondo ici, donc vous avez raté des profits puisqu'il est monté plus haut. Et TRU, vous l'avez vendu ici, alors que c'est ici que vous auriez dû le vendre en premier. Donc vous perdez complètement, vous optimisez pas du tout vos gains. Donc analysez les choses, faites-vous votre propre idée. Je suis personne pour dire que ce qu'on nous enseigne à l'école, ça ne marche pas, mais force est de constater que les graphiques disent autre chose. Donc faites-vous votre propre opinion, mais du coup, vendez dans l'ordre, ou vendez tout en même temps, comme ça règle le problème. Voilà. Mais analysez, prenez le temps d'analyser et de vous faire votre opinion.
Donc l'Alcon Season, c'est une énorme opportunité, mais elle peut être risquée si vous ne comprenez pas ces cycles. En utilisant des outils comme l'Alcon Season Index et la dominance du Bitcoin, vous pouvez voir plus facilement le plan de match et vous situer dans la phase de cycle parce que vous le voyez concrètement sous vos yeux. Si vous voulez approfondir vos connaissances pour éviter les pièges, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, mes livres et mon groupe privé vous donneront les clés pour maîtriser chaque aspect de l'investissement en crypto-monnaie. Dans le groupe, je vous propose 2 à 3 ateliers en direct avec moi chaque mois sur Zoom où nous approfondissons ensemble les connaissances essentielles pour investir correctement. Et comme il s'agit d'une formation continue, je réponds non seulement à toutes vos questions en temps réel, mais je m'assure aussi que vous appreniez exactement ce que vous devez savoir au moment où vous en avez besoin. Le monde des crypto-monnaies évolue rapidement et il y a tellement d'informations à assimiler que les apprendre de manière progressive et adaptée au cycle du marché est essentiel selon moi. Donc cette approche vous permet d'éviter d'une part la surcharge d'informations, mais aussi de mieux comprendre chaque concept et surtout de les mettre en pratique immédiatement. Ainsi, vous restez toujours à jour et vous êtes prêt à agir efficacement. Dans une de mes dernières vidéos, j'avais mis en jeu des places pour le groupe privé avec 25% de réduction immédiate en utilisant le code 25NOW. Il reste encore 2 places de disponibles, donc seuls les 2 plus rapides d'entre vous pourront en profiter. Alors sur ce, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à laisser un petit like, ça m'aiderait à diffuser cette vidéo plus largement. Merci d'avoir regardé et à très vite. Bye!